Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vous propose, parce que je me dis que la dernière fois mon tag avait fini par courir sur les chaînes francophones. Donc là, j'avais l'idée de lancer un nouveau tag pour, parce qu'on aime bien répondre aux tags et c'est sympa à faire. Voilà. Donc j'ai 16 questions. Là, je ne vais pas y répondre. Je vous fais juste le tag. Chaque question sera écrite ici. Vous pouvez les retrouver en barre d'infos aussi, bien évidemment. Je vais essayer de les mettre en français et en anglais. S'il y a des anglophones qui veulent faire ce tag, je vais l'appeler portrait chinois en coloriage. Voilà, portrait chinois en coloriage. Qu'est-ce que je voulais dire? Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Oui, pardon, je disais, n'hésite pas à t'abonner. Mets un petit pouce si l'idée te plaît. Partage-le pour que d'autres personnes puissent le faire et que ça puisse tourner un petit peu. J'y répondrai un peu plus tard, bien sûr. Alors, les portraits chinois, en fait, j'ai oublié le nom, c'est un auteur, ça fait partie de la poésie. Qui est-ce qui a fait les portraits chinois? Je reviens. C'est bien ce qui me semblait. Donc le portrait chinois, c'est un jeu littéraire de type de questionnaire de Proust, quand même. Hein, quand même. Donc, allez, on y va. Donc, je vais le mettre là. Si tu étais un matériel de coloriage, tu peux dire tout ce que tu veux, les crayons, le pastel sec, la gouache, la palette, tout. Si tu étais un matériel de coloriage. Deuxième question. Si tu étais un type de crayon, lequel serais-tu, hein, forcément, si tu étais un type de crayon? À la cire, à l'huile, aquarellable, etc. Troisième question. Si tu étais une gamme de crayons de couleur. Une gamme de crayons de couleur. Si tu devais... voilà, ta préférée. Je ne vais pas dire tu l'emmènes sur une île déserte, mais voilà. Si tu étais un matériel aquarellable. Aquarelle, crayon aquarellable, crayon gras qui s'aquarelle, et j'ai mis quoi? Des feutres. À toi de choisir, ou de me proposer autre chose, hein, d'ailleurs. Et la gouache aussi. Si tu étais une gamme d'aquarelles. Une gamme d'aquarelles. Donc il y a les Sennelier, il y a les Van Gogh, il y a les Rembrandt, et il y a toutes les petites aquarelles, genre Spark Aquarelle, Rêve d'Aquarelle, Jardin d'Aquarelle, etc. À toi de voir ce que tu as et ce que tu peux proposer. Si tu étais une gamme de crayons aquarellables, laquelle serais-tu? Alors il y en a pas mal, hein. Il y a les Intense, il y a les Muséums, il y a les Castle Art, il y a des les Giotto, je suis pas sûre, mais j'ai oublié le nom. Les Giaconda, ça doit être ça. Donc les Supracolor, etc. Les Winsor et Newton. Donc à toi de choisir. Si tu étais, question 7, si tu étais une gamme de feutres aquarellables, quel serais-tu? Ah oui, tiens, j'ai ça. Si tu étais un pinceau
Lequel serais-tu? Un pinceau, donc ça peut être soit le type de pinceau, soit le numéro du pinceau, soit pinceau à réservoir d'eau, lequel, etc. Dernière question sur le matériel. Si tu étais un feutre à alcool, si tu étais Pro Marker, feutre à alcool Action, Twin Marker, si le feutre à alcool, il y a quoi? Il y a OUU, il y a... voilà. À toi de me dire celui qui te correspond le mieux. Ensuite, sur la question d'après, allez, question 10. Si tu étais une couleur. Si tu étais une couleur. Ah, à toi de choisir. Ensuite, question 11. Si tu étais un papier, quel type de papier? Est-ce que c'est les éditions Mus? Est-ce que c'est les autres, les Smith, je sais pas quoi, les éditions suédoises, un papier pour imprimer, etc., etc. Quel est celui qui te correspond le mieux? Question 11. Quelle est ta couleur de papier préférée? Si tu étais une couleur de papier. Donc il y a le blanc, il y a l'ivoire, il y a le crème, il y a le gris, il y a le vert, il y a le bleu, il y a le noir. Il peut y avoir du rouge. À toi de me dire. Ensuite, si tu étais un illustrateur, quel illustrateur serais-tu? C'est très compliqué ça. Quel illustrateur serais-tu? Ensuite, si tu étais un type d'illustration, si tu étais un type d'illustration. Alors, qu'est-ce que j'entends par type? Réaliste, paysage, fantaisie, enfantin, naïf, voilà, oui, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai pas fait le tour, si vous avez des idées, bah écoutez, dites-les moi. Si tu étais, je sais plus si je l'ai dit celui-là, l'illustration, si tu étais un livre, dans toute ta collection, ça peut être des livres PDF, hein, dans toute ta collection, si tu étais un livre. Pas facile. Question 16. Si tu étais un thème à colorier, qu'est-ce que ça serait? Alors ça peut être, j'en sais rien moi, Harry Potter, ça peut être les saisons, ça peut être les couleurs, ça peut être les fées, les machins. À toi de me dire, si toi tu n'avais qu'un thème à colorier, qu'est-ce qui te plaît le plus? Halloween, creepy, etc., etc. Dernière question, si tu étais une saison, si tu étais une saison à colorier. Voilà, alors vous avez toutes les questions de mon tag. Vous pouvez y répondre sur... je vais faire un hashtag tag coloriage. Donc je vais faire un hashtag, je vais vous l'écrire là quand je l'aurai trouvé. Portrait chinois coloriage, ça serait mieux. Et bah, j'ai hâte de voir aussi dans vos commentaires les réponses. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires vos réponses. Et après, quand je ferai ma vidéo, j'en parlerai.
Ça peut être sur Instagram, ça peut être... alors Facebook, c'est moins facile, sauf si vous m'envoyez un message sur Messenger. C'est moins facile de faire tout ça. Donc, tout le monde peut le faire. C'est ouvert à tout le monde. Ceux qui ont des chaînes YouTube comme ceux qui n'en ont pas. Et puis, ce que je vous propose, c'est que vous taguiez 2 personnes et éventuellement, vous pouvez rajouter une question. Si tu étais. Et pourquoi pas. Voilà. J'espère que ça vous fera réfléchir, que vous serez nombreuses à le faire. Et n'hésitez pas à me taguer en disant que c'est moi qui l'ai créé, ce petit tag-là. Hein, et n'hésite pas. Voilà, faut bien le partager. Et puis, abonne-toi pour d'autres vidéos dans ce style, si ça te plaît. Je te fais des grosses bises. Prends soin de toi. Salut!